Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur le Nautique de Paris. Aujourd'hui, nous vous proposons un plateau d'exception qui vous est proposé par Voile News Magazine, le magazine Bateau, et puis Overlap Production pour la partie vidéo. Donc la thématique que nous avons retenue aujourd'hui, c'est les nouveautés, les nouvelles tendances vues par les ship chandlers. Pour cela, nous avons Jean-Pierre Burgot de chez Uship, Jean-François Hiernaud de chez Acaciage Diffusion et Emmanuel Supio de chez Big Ship. Vraiment un très beau plateau. Et Damien de chez Bateau qui va donc nous animer ce plateau. À vous Damien. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que pour commencer, la meilleure des choses, ça va être de faire un petit tour d'horizon de chacune de vos enseignes, savoir à peu près quel poids ça a dans le marché de la plaisance et votre répartition tout au long du littoral. Alors, on peut commencer par Jean-Pierre Burgot pour l'enseigne Uship. Oui, bonjour, Jean-Pierre Burgot. Donc, je suis chargé de communication chez Uship. Uship est un réseau d'accastillage, de matériel d'équipement sur tout le littoral atlantique, Manche et Méditerranée. 75 magasins avec la France, l'Espagne et le Portugal. Uship édite un catalogue d'accastillage, un catalogue annuel de 360 pages. Contenant environ 5000 produits, des produits à marque et des produits de fournisseurs. D'accord, c'est des produits autant de l'accastillage, de l'électronique, de la sécurité, tous les domaines de la plaisance sont représentés? Voilà, tous les domaines sont représentés par famille de produits, séquencés dans le catalogue par famille de produits. D'accord, très bien. Chez Acaciage Diffusion, Pierre-François Hiernaud, c'est à peu près le même schéma? On est sur les mêmes schémas, où on est sur un réseau d'environ 75 magasins répartis entre la France et l'Espagne, un peu comme nos confrères. On a un catalogue de même réparti par gamme avec environ 10 000 références. Voilà. Et chez Big Ship? Oui, bonjour, Emmanuel Supio, je suis le responsable de la société Big Ship. Nous, on est une entreprise qui a 22 ans maintenant. On anime un réseau de 45 magasins dans la communication, dans la gestion et dans la logistique et le choix des produits. On a un catalogue annuel de 5000 références et on distribue via le réseau environ 23 000 références en base de données sur une diversité de produits très très large parce que le bateau touche à tous les domaines et à tous les environnements. Vous avez tous parlé de vos magasins, mais je crois que vous en avez oublié un, qui est votre site internet qui vous est propre à chacun. Vous pouvez nous en parler un petit peu pour Acaciage Diffusion, votre site internet? Oui, tout à fait. Notre site internet nous permet de vendre en direct aux particuliers avec la possibilité de se faire livrer chez lui ou en magasin. Ça, c'est une première chose. D'autre part, notre philosophie, c'est de pratiquer les mêmes prix en catalogue comme sur Internet. Donc, ce qui nous permet de garder une cohérence au niveau commercial. Voilà. Et aujourd'hui, les ventes Internet chez nous se multiplient pratiquement par 2 chaque année. Pas grand-chose à annoncer de plus, exactement le même schéma, possibilité pour le consommateur de recevoir le produit directement chez lui ou bien de l'enlever dans un de nos 75 magasins. Une progression, nous aussi, très importante au niveau du chiffre d'affaires sur Internet, de tous les produits que nous pouvons proposer dans le catalogue en ligne. Chez Big Ship, j'imagine que là... On a effectivement un site internet, c'est du commerce multicanal, c'est pour répondre aux plaisanciers qui auraient un besoin de produits à un endroit où on n'a pas de magasin, où il y a un peu d'activité. Ça a une activité aussi importante sur les gens qui naviguent. On expédie tous les jours des produits maintenant partout dans le monde. C'est aussi une très grosse vitrine et ça permet aux gens de trouver facilement, c'est un accès au choix des produits. Les documents papier, les fiches techniques sont toujours un peu restreint et sur le site internet on retrouve la totalité des gammes, la totalité des produits, des accessoires et y compris beaucoup de documentation, de fiches techniques. On arrive à rentrer un peu plus dans le détail ou dans les cheminements de produits, une pièce détachée pour une pièce ou une option. J'aurais aimé revenir sur le contenu même de vos catalogues, à savoir est-ce qu'ils se distinguent les uns par rapport aux autres ou est-ce que vous êtes vraiment en pure concurrence d'une enseigne à l'autre? Je sais pas.
Pierre-François Yamo. Alors, je dirais, il y a un certain nombre de produits qu'on va retrouver facilement d'un catalogue à l'autre. Après ça, oui, il y a forcément de la concurrence entre nous. Ceci dit, on a les mêmes gammes. Vous avez trouvé aussi bien de l'équipement pour la personne que les gammes électriques, moteurs, ce genre de choses. Je dirais, on ne va pas se distinguer sur ces gammes-là, enfin sur la différenciation au niveau des gammes. Après ça, c'est effectivement sur les produits qui peuvent être référencés, des choix qu'on a pu faire. Des exclusivités aussi peut-être. Oui, il peut y en avoir. Après ça, ça va dépendre des stratégies, des philosophies de chacun. Mais oui, il peut y en avoir, oui. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Ce qui est sûr, c'est que nos clients ont souvent les mêmes besoins. On est vraiment dans un profil de clientèle similaire, des propriétaires de bateaux, des plaisanciers, des utilisateurs. On est dans un domaine très très large, très très vague. Hein. On dit assez souvent, trouvez-nous quelque chose qu'on ne vend pas. On intervient dans tous les domaines, de la nourriture aux explosifs. C'est vraiment très très diversifié. Je pense que les quelques nouveautés qu'on a amenées ici montrent aussi la diversité. On a quand même beaucoup de produits très différents dans les 3 sociétés présentées aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça montre le panel de ce qui peut être proposé dans nos magasins ou par les interlocuteurs qu'on a sur le terrain. D'accord, très bien. C'est peut-être le moment de présenter justement ces nouveautés. C'est peut-être le moment justement d'enchaîner sur la présentation des nouveautés qui ont été montrées au public pour la première fois au Nautique de Paris. Jean-Pierre Burgot, par exemple, pour Uship, quels produits avez-vous amené ? Oui, on vient de parler des produits dans le catalogue. Uship développe des produits à marque, sous la marque Ocean Respect, des produits donc respectueux de l'environnement. On a toute une gamme de produits d'entretien, sous la gamme Ocean Respect. On a actuellement sur le salon nautique une offre très particulière sur des gilets manuels, des gilets qui répondent à la nouvelle réglementation 240 applicable au 1er janvier, puisque tous les bateaux qui naviguent à plus de 6000 vont devoir, au 1er janvier, avoir des brassières 150 newtons et plus des 100 newtons comme autrefois. Donc Uship a été particulièrement attentif à cette nouvelle réglementation pour pouvoir proposer 2 gilets pour 75 €. Le troisième produit, il est encombrant. C'est un petit radeau. Ça permet à un plongeur de s'identifier avec un petit mât et un petit pavillon, et surtout au plongeur de stocker tout son matériel au sec à l'intérieur. La deuxième fonction de ce produit, c'est aussi de personne qui est au mouillage de regagner le bateau avec son matériel, là encore à l'intérieur au sec. Parfait. Pierre-François Yarmo pour Acacia Diffusion, des nouveautés remarquables cette année? Alors remarquable, je dirais, ce qu'on peut voir sur le marché très souvent, c'est qu'en termes de nouveautés, on a surtout affaire à des améliorations ou à je dirais, de nouveaux produits qui vous sont proposés, qui apportent une solution qui était espérée depuis un certain temps, qui mettait du temps à venir parce qu'on n'avait pas trouvé forcément l'idée brillante qui permettait de mettre en pratique. Alors parmi les produits que j'ai à vous proposer, j'ai par exemple cette cafetière, je dirais qui est un produit sympathique, design, inox, qui vous permet de faire un véritable expresso comme nos amis italiens l'aiment et comme nous savons aussi parfois l'apprécier. Vous mettez votre eau, vous avez votre volume d'eau, vous laissez descendre, mettez ça sur une source de chaleur et en 40 secondes, votre expresso coule dans votre petite tasse, mais c'est un véritable expresso. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, la deuxième nouveauté que j'aimerais vous présenter, c'est cette gaffe. Ça va être difficile, merci, monsieur Silvio, qui va me permettre par exemple d'aller au mouillage sans avoir à utiliser mousqueton ou autre ustensile. Je peux m'amarrer directement par le biais de ma ligne de mouillage. Alors comment je fais? Est-ce que vous me permettez de... Ah, vous êtes une star, merci. Voilà, je reviens, je ramène ma ligne de mouillage, je peux faire mon nœud et lorsque je veux partir, j'ai juste à défaire mon nœud et je suis libéré de toute attache. Je n'ai pas besoin de passer par quoi que ce soit
comment dire, comme crochet ou autre. Ça évite de basculer le corps par-dessus le balcon pour essayer d'attraper l'anneau. Quel est le matériau qui compose cette gaffe un petit peu innovante? La gaffe, c'est fibre. Par contre, le crochet, j'ai pas le détail véritablement. C'est robuste. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Oui, non. J'espère bien que vous n'en doutez pas. Oui. Donc voilà. Après ça, j'ai d'autres petites choses. Je vais laisser derrière. Ça, c'est par exemple un ruban de marquage qui permet d'enregistrer la lumière du soleil pendant la journée et qui restitue donc de la lumière pendant environ 24 heures, ce qui vous permet d'identifier par exemple vos coursives, vos sorties, vos escaliers, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Pour tous ces produits, on n'a jamais évoqué le prix. Non. C'est gratuit? Je Non, pense pas. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. Je ne saurais pas vous dire parce qu'aujourd'hui, sachant qu'on est encore en période de négociation, en ce qui nous concerne à Castillage Diffusion, le catalogue n'est diffusé qu'à partir du premier week-end de mars. Vous imaginez bien que jusqu'au dernier moment, il y a un certain nombre de choses qu'on peut travailler en termes de prix pour coller au mieux au marché. Et nous sommes encore dans des périodes de travail. Donc il faudra donc attendre janvier et l'inscription au catalogue peut-être sur Internet pour connaître le coût exact de ces nouveautés. Voilà, c'est même plutôt, on va dire, février-mars. Février-mars, voilà. D'accord. Très bien. Donc nous, en termes de nouveautés, on a amené quelques petits produits, hein, une petite cafetière expresso. On va venir mettre l'eau à l'intérieur, le café dessous. On va venir pomper pour mettre sous pression le système dessus. Et hop, si je peux me permettre. Donc, on va libérer l'air et on va faire un vrai café dessus avec la mousse comme vous avez. Alors il faut croire que les Français veulent faire concurrence aux Italiens actuellement. On est deux à présenter une machine à café aujourd'hui. Il faut attendre qu'elle ait fini de passer avec la mousse à la fin. Et on a un vrai café expresso sans électricité et sans aucune énergie extérieure. Il faut juste avoir de l'eau chaude. Il faut avoir de l'eau chaude, oui, tout de même. Après, en produit, on a un hydrogénérateur. Donc là, c'est un produit vraiment très très technique. On va utiliser le déplacement du bateau pour produire de l'électricité. C'est différent des technologies éoliennes avec le vent, solaire avec le soleil. L'avantage, c'est qu'un bateau, à partir du moment où il navigue, il se déplace. C'est un produit qui est issu de la course. Aujourd'hui, ces produits sont développés pour le Vendée Globe. Ce produit était parti sur le bateau Charente-Maritime et Aquarelle avec Yannick Bastaven. Bon, il a dématé assez tôt. Il y a un autre produit qui a fait le Vendée Globe avec Michel Desjoyaux et qui a gagné le Vendée Globe. Et aujourd'hui, on sort des produits Plaisance. C'est un produit qui sort 10 ampères avec un déplacement de bateau à 5 nœuds avec une traînée très très faible dans l'utilisation. Donc c'est des énergies auxquelles on croit, hein. L'électricité à bord, la production d'énergie est une problématique à bord des bateaux pour la vie à bord. C'est un produit très intéressant. Ça reste des budgets élevés. On parlait d'argent tout à l'heure. Ça reste des produits dans des budgets aux alentours de 5 000 €. Mais c'est quand même des équipements réguliers quand on parle d'un tour du monde ou d'une traversée de l'Atlantique de 20 jours en autonomie sur un bateau. Par exemple, sur une Transat Jacques Vabre, ce genre de produit, ça économise au skipper environ 120 litres de gasoil. C'est quand même important en termes de poids, en termes de performance et en termes d'écologie. Là, c'est totalement gratuit après à l'utilisation. C'est vraiment l'énergie du déplacement du bateau qui va produire l'autonomie. L'hydrogénérateur n'est pas une technologie nouvelle en soi. Il existe déjà des produits. La plupart du temps, ça s'apparentait à des traînards qui étaient largués dans le sillage du bateau ou alors à des éoliennes qui se transformaient pour basculer là aussi dans le sillage. Quel atout particulier à ce produit on l'a dit, développé pour l'univers de la course au large et qui va s'adapter à la plaisance? Le gros travail qui a été fait par Yannick Bastaven, qui est avant tout un coureur, plus qu'un ingénieur ou un technicien, hein, c'est la performance. C'est d'avoir un produit qui soit facile d'utilisation, avec peu de traînées, avec un déploiement simple, qui soit réellement fonctionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment la recherche qui a été faite. On est sur un alternateur Leroy Sommer avec une très haute technologie de produits et des rendements qui deviennent intéressants.
on avait beaucoup de produits. Tous les produits qu'on a, une solution d'énergie est rarement unique. C'est-à-dire qu'une éolienne fait de l'énergie, ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous êtes sur un bateau assez rapide dans les alizés, ça ne marche plus. Le panneau solaire, si vous passez sur 4 jours de dépression avec une météo un peu nuageuse, vous n'aurez pas d'énergie. Et le but, c'est vraiment d'avoir des solutions qui se complètent et qui permettent de produire. Parfait. Le dernier produit qu'on a amené est un gilet de sauvetage. Donc là, sur un gilet très très technique, un gilet haut de gamme, c'est un produit dans les 300 €. Par rapport au gilet qui a été présenté par Jean-Pierre Burgot du Chip, il s'agit de la même catégorie ou ça se consacre à un autre domaine de la navigation? C'est dans la même réglementation. On parle de 2 gilets 150 newtons. Un gilet de 150 newtons, ça va de 19 € en premier prix fixe à 300, 400 € en produit gonflable. C'est évident que ce n'est pas une question de concurrence de marque, c'est une question de technologie de produit. Là, on est sur vraiment un produit de marin, de navigation au large. On a un système de capuche qui va se déployer quand on déclenche le gilet, qui permet de protéger la personne qui est tombée à l'eau, de l'eau de mer, et qui lui permet de continuer à respirer, même s'il y a des vagues qui le recouvrent. On a une flashlight à l'intérieur qui va permettre de le repérer la nuit. On a un couteau qui va permettre de le libérer si jamais il est pris dans une drisse ou dans une écoute sur le bateau. On est sur 2 produits très très différents. On a donc un exemple d'un produit plaisance peut-être plus côtière et en tout cas basique, efficace, avec un produit haut de gamme, issu là aussi de la course au large, et toute option. On est vraiment sur 2 utilisations différentes. Très bien. Alors chez AKG Diffusion, tout à l'heure, vous nous avez présenté en préparation un autre produit qui est un scooter des mers. Moi, je serais curieux que vous nous en parliez un petit peu. Merci. On a affaire ici à un scooter des mers comme je dirais on a pu en imaginer en regardant James Bond et autres. C'est-à-dire un produit qui en termes d'encombrement prend très peu de place. Qui a une autonomie assez longue. Celui-ci vous permet de descendre jusqu'à 50 mètres environ et d'évoluer à environ 5 km/h sous l'eau, ce qui est peut-être pas énorme, mais si vous en parlez à tout plongeur, c'est un plaisir de se promener avec ce genre d'appareil sous l'eau. Bon, l'avantage de celui-ci comparé à ce qui pouvait se faire auparavant sur le marché, c'est que c'est le premier modèle qui tourne avec des batteries lithium. Donc une longévité accrue, une capacité de décharge beaucoup plus intéressante et puis aussi une facilité à la recharge qu'on n'avait pas sur les modèles précédents. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, pour recharger une batterie en 1 heure, on peut la recharger. La batterie est intégrée à l'intérieur ? Oui, la batterie est à l'intérieur. Elle est à peu près à ce niveau-là. Elle est ici, à peu près. Voilà. On peut le faire marcher juste pour voir ? Oui, bien sûr. Alors c'est un produit qui fonctionne, qui a 3 vitesses, et donc rien qu'en pressant sur les 2 petites œillères là, voilà. Parfait, super. Alors moi j'ai une question pour Euchip, pour Jean Burgot. Vous nous avez parlé d'un produit en marque propre. Ça veut dire que dans votre équipe, vous avez des ingénieurs qui réfléchissent sur l'évolution des produits à venir, des produits futurs ? Non, pas du tout. On n'a pas d'ingénieurs intégrés chez UCHIP. On travaille avec des laboratoires indépendants. Et ces produits sont issus du monde industriel sur d'autres applications sensibles à l'environnement qui sont ramenées dans le monde de la plaisance. Donc, sous notre marque Ocean Respect. Chez AD ou chez Big Ship, vous avez aussi vos marques propres ? Alors nous, on développe assez peu en marque propre, on développe beaucoup avec des partenariats fabricants. On distribue trop de produits dans trop de gammes différentes pour les marquer. Au jour d'aujourd'hui, on travaille avec des gens sur des produits d'entretien, avec des gens comme la société Boero, avec des Navibio, des produits écologiques, produits d'entretien, ou différentes gammes de produits, mais en s'appuyant sur des constructeurs et des spécialistes du produit. Oui, je dirais nous sommes dans la même philosophie. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à développer des produits à notre marque. Par contre, il arrive régulièrement qu'on soit amené à proposer une évolution sur un produit.
on peut être amené aussi à donner des conseils sur des possibilités d'ouverture de marché, développement de produits à différents fournisseurs, travailler avec leur bureau d'études, ce genre de choses, ça peut nous arriver, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour la présentation de toutes ces nouveautés. Et je donne rendez-vous à tous nos lecteurs pour la revue Bateau et puis à tous les auditeurs pour le site internet en mars ou février pour la découverte de vos nouveaux catalogues avec toutes ces nouveautés qui y seront inscrites, avec cette fois-ci tous les tarifs. Avec plaisir. Merci.